Shalom Aleichem, on va continuer à prendre un nouveau sujet sur Torah, de Rav Dessler. Ce que je vous ai fait les photocopies, c'est de Rav Dessler, le 4e tome, à la page 32. C'est là. Donc on continue avec la lancée de Torah qu'on a pas jusqu'à maintenant, pour qu'au moins on puisse acquérir toutes les notions qui entourent de Torah, si déjà on travaille dessus. Et donc je veux que déjà on remarque le titre du chapitre. Tfila, Torah ve Enochiyut. Donc Tfila, Torah et Enochiyut. Enochiyut, c'est égoïsme. Égoïsme. Alors maintenant je vous pose la question, vous dans votre réflexion, hein? C'est le moi. Je demande. Le moi, oui, je sais, c'est la question, c'est le moi. La question que je vous demande, c'est quel rapport entre Torah et Enochiyut? Parce que vous avez bien marqué Tfila, virgule, c'est un sujet. Après, Torah et Enochiyut, c'est un deuxième sujet. Donc, quel rapport entre Torah et Enochiyut? Si vous allez me dire Torah et Enochiyut, c'est quoi? C'est que tu as appris et tu ne veux pas enseigner. Et tu ne veux pas enseigner. C'est ça la Enochiyut. Bon, c'est un truc qui est général, c'est pas un truc spécialement de Torah. Est-ce que la Torah peut créer une Enochiyut ou la Enochiyut, on en a besoin pour la Torah? C'est plutôt ça qu'il faut se poser comme question. C'est là. Je ne sais pas si vous avez une réponse. Sinon on essaiera de voir par la suite. Enochiyut, c'est quoi? Égoïsme. Parce que ça peut être comme un but ou comme un moyen. Est-ce que c'est un moyen nécessaire? Si. Est-ce que l'égoïsme c'est un moyen nécessaire? Est-ce que l'égoïsme c'est un danger pour la Torah? Non, je parle de la Torah, moi. Ou est-ce La que... Torah, ça peut être un but ou un moyen. Si c'est un moyen, est-ce qu'il va nourrir le moi? La Torah, elle est là pour nourrir le moi. Elle est pas là pour être le la Torah, elle joue les deux rôles. La Torah, c'est un moyen pour me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, et la Torah, c'est un but, parce que Ba'olam Hazeh, pour que ce Olam puisse être mitkayem, il faut que la Torah soit étudiée. Donc en vérité, la Torah joue les deux rôles, à mes yeux en tout cas. Et le but et le rôle d'un moyen et le rôle d'un but. Ouais, mais le moyen peut être détourné d'une mauvaise façon. Ah, tout peut être détourné de mauvaise façon, j'ai pas de problème. Tu peux être Naval Birshut à Torah, hein, ça existe. Un tordu, mais sous le parapluie de la Torah, hein, tu peux être aussi. D'accord? Donc, on voit qu'il y a un petit problème là. Qu'est-ce que l'égoïsme rentre ici en ligne de compte? On parle de quelqu'un qui connaît la Torah et il ne partage pas. Ah, j'ai dit, ça c'est l'explication la plus simple. Ah, Mais si c'est ça, hein, pourquoi tu dis Dafka Torah et Enochiyut? Ça c'est Enochiyut général. C'est dans n'importe quoi dans la vie, c'est pas Dafka avec un Torah. Hein. Tu as gagné de l'argent et tu ne veux pas faire participer. Tu as tes connaissances et tu ne veux pas la faire participer. C'est pas spécifique Torah. Quoi. c'est plus grave pour la Torah peut-être. C'est plus grave pour la Torah. pour la Torah d'être égoïste. Les mots de la mettre et la assot. La Torah te demande. Donc la Torah te demande. Donc pour vous, l'égoïsme n'existe pas dans la Torah Bichlal. Donc la Enochiyut ici, c'est les négatifs alors. Quand on dit Torah et Enochiyut, c'est du négatif, c'est pas du positif. Donc vous partez du principe que l'égoïsme, c'est quelque chose d'entièrement négatif. En général, c'est négatif. Tu dis en général, tu es une réponse politicienne là. En général, c'est l'air d'être négatif. Tachles, c'est négatif ou pas négatif? Parce qu'en général, ça veut dire le rov de l'Enochiyut, elle est négative ou pas? Ou la Enochiyut, elle est nécessaire pour exister, pour vivre. Ça s'appelle la catégorie. Hein? On va voir, 2 secondes, on va développer ça, on va y réfléchir ensemble dans quelques minutes. Là, ce que je vais uniquement essayer de comprendre, c'est la deuxième. Hein? C'est l'ego, ou le moi, comme il a dit. C'est pas l'égoïsme, non? L'égoïsme, ça veut dire je veux tout pour moi. D'accord. C'est ça la définition. Enochiyut, ça c'est Enochiyut. Anochi, c'est du mot Anochi. Enochiyut et Anochi, c'est la même racine. Anochi, moi. D'ailleurs, c'est une manière dans la Seret HaDibrot, ça commence par Anochi. Hein. Bon, alors, il faut me dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a droit. C'est pas de problème. Yachid, c'est où? Yachid, le seul qui a le droit de dire Anochi. D'accord? Mais je crois que Moshe Rabbeinu, il dit aussi des fois Anochi à Farva FR. Parce qu'Anochi a peut-être une connotation un peu de shrina, de présence. Anochi, Il y a une connotation spéciale, non? Il y a une connotation de shrina, un peu de présence, Anochi, qui Pourquoi? est forte. Parce que Anochi, c'est vraiment je suis et j'écrase un peu. Un petit peu. Alors non. Donc Akadosh Baruch Hu, c'est le seul qui peut être en mesure de dire qu'il est là, qu'il est Moshel sur... Et si on trouve un passouk où Moshe Rabbeinu dit Anochi,
non, il y a c'est ce qu'il a dit Caïn et Abel aussi. Ah non, Aïe Shomer, non, Caïn, bon. Yaakov, il a dit à Yitzhak, Anochi, Esav Bechorecha. Bon, là, c'est peut-être pour exprimer qu'est-ce que c'est Bessav, hein. Esav, peut-être il a dit dans une phrase comme ça. Donc, Kitso, la Nochiyut, il faut qu'on arrive à la comprendre, d'abord pourquoi elle existe dans le monde. Puisqu'à cause de Borou, on a dit s'il a dit Anochi, donc ça veut dire qu'il, lui, il a le côté de égoïsme. C'est que lui, et à cause de Borou, il peut se permettre. Mais maintenant, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Deuxième sous-chapitre, c'est quoi Torah Tevalin. Comment vous traduisez Torah Tevalin? Torah Tavlin. Torah Tevalin, c'est quoi Torah Tevalin? C'est quoi le mot Torah Tevalin? C'est comme un médicament. C'est Tevlin, un médicament, ou plus précisément, une épice. À quoi sert l'épice? Mettre du goût. Donc la Torah, elle est là pour mettre du goût. D'accord. Donc la Torah n'est pas une finalité en soi, c'est pour mettre du goût uniquement. Pour que ça soit un peu plus. C'est pas le but, l'épice. Kilo Kaverhol, l'épice, c'est pas le but du plat. C'est un moyen d'exhauster le. Non, mais s'il n'y a pas d'épices, c'est sec. C'est moins bon. C'est moins bon. C'est pas mal. C'est moins bon, mais c'est pas. Non, c'est quand même. Quelqu'un qui a faim, il le mangera. C'est bien ok. Épice, pas épice, il mangera des sequettes. Donc, c'est-à-dire quoi le mot Torah Tevalin? Que le Torah, elle est comme une épice. C'est-à-dire que la Torah, elle met du goût dans ce monde-là obscur, dans ce monde matériel. La Torah, elle met du goût, c'est ça que ça veut dire? Et la mashma, et la mashma, c'est ça le goût. Donc c'est vrai que pour que tu comprennes la raison de ton existence, la Torah. Mais ce n'est pas une finalité en soi. C'est de mettre, d'après ta définition, un moyen. C'est un moyen, comme ça veut dire. Que un moyen. Uniquement un moyen. C'est un moyen de finir le plat. Et pas un but. C'est le but de la création. Le but de quoi? Pour que les gens s'occupent de la Torah. Ça c'est déjà la grande question de base. C'est pas de ça qu'il traite. Hein. C'est pas le sujet, mais puisque tu as posé la question, qu'est-ce qui est le plus important, Israël ou la Torah? Israël. Enfin, c'est très. C'est qu'il y a la Torah. Je ne sais pas quel est la Torah. Qu'est-ce qui est le plus important, la Torah ou Am Israël? C'est le début de Ravolbé, premier chapitre de Ravolbé. Le chapitre de Torah. Ah, le Ham. Quel? Le Am Israël. Qu'est-ce qui est le plus important pour la création, le Am Israël ou la Torah? Un ne va pas sans l'autre. C'est quel Boraita Baralma. Et pourtant, Allah ben Marshavot Techila, quoi? Qui Allah ben Marshavot Techila dans la pensée d'Akadosh Baruch Hu? Bereshit bara Elokim, en Reshit est là? Israël. Donc ça veut dire au début, Akadosh Baruch Hu, avant Bichlal, de créer la Torah, à quoi il a pensé? Quelle est la première idée, si on peut parler comme ça d'Akadosh Baruch Hu, d'accord, qu'il est passé par la tête? Je veux créer un peuple, on va l'appeler Israël, on peut appeler comment? Je veux un peuple qui va me représenter. Maintenant, comment je vais créer ce peuple-là et dans quelle manière je vais créer ce peuple-là? Alors là, je vais regarder dans la Torah que je vais faire et la Torah va me donner les règles de comment je vais le créer. Mais en vérité, peut-être que Am Israël, il est beaucoup plus important que la Torah. Et la preuve? Israël est venu avant la Torah, non? Et la preuve? Et la preuve? Non, parce que c'est le jour où ils ont reçu la Torah, c'est là où Niyet Ale'am. D'accord. Qui est allé Am, mais le Am Israël en tant qu'Am Israël, Am Israël, ça a commencé avec Abraham quelque part, mais Am Israël en tant qu'Am Israël, si j'ai un Safek Pikuach Nefesh, je me chalel Shabbat pour ça ou pas? Oui. Pourquoi? Arrête, la Torah elle est plus importante. Seulement. J'ai bien dit, c'est pas un Vadaï Pikuach Nefesh. Il dit un Safek Pikuach Nefesh, un Safek Sfeka de Pikuach Nefesh. Mais tu parles même le général, c'est Midoraita aussi. Donc ça veut dire qu'est-ce que la Torah elle te dit? D'abord fais attention à la Torah. Donc qu'est-ce qui est beaucoup plus important, la Torah ou Am Israël? La vie. Si la Torah elle vient te dire ça fait Pikuach Nefesh, va t'en occuper. Mais la Torah aussi. Ça veut dire que la Torah elle te met en amont, elle te met en valeur plutôt Am Israël. Non, la Torah elle aussi dit laisse-toi tuer dans ces cas-là et ces cas-là. Il n'y a que trois choses. Quand je il a demandé de laisser tuer. Dans les trois choses, c'est un, tu es pogem sur la gdusha d'un couple, qui est les harayot. Deuxièmement, tu ôtes la vie de quelqu'un d'autre parce que tu n'es pas, qui te dit que toi, tu mérites de vivre plus que lui, qui te donne la possibilité. Et deuxièmement, et troisièmement, Avodah Zarah, qui est le truc d'ailleurs le plus compliqué, parce qu'Avodah Zarah Mabaya. Là, dans les deux, je suis pogem dans quelqu'un d'autre. Je suis pogem sur un étranger. Quelqu'un qui est extérieur à moi. Je suis pogem sur je l'ai tué ou je suis pogem, j'ai pris sa femme. Mais là, Avodah Zarah, quel problème? Il y a quelqu'un me prosterner. De toute manière, j'y crois pas. D'accord? De toute manière, pour moi, c'est des bêtises.
rien que pour qu'il me laisse en vie, comme ça je peux faire encore beaucoup d'autres mitzvot, alors je me laisse, j'accepte de me prosterner, de dire Amen, et puis après, dès qu'il part, je fais c'est ma chevali. Et pourtant, on te dit, non, laisse-toi tuer, ne transgresse pas. Parce que la Avodah Zara, c'est la maroute de toute la raison de l'existence de ce monde-là. Toute la maroute, toute la raison de... Moi, je prends le côté de la Torah plutôt que Am Israël. Parce que aussi, qu'est-ce que c'est un Ben Israël, Moumar, etc. On le considère comme un goy, non? On le considère comme un goy parce qu'il transgresse. C'est-à-dire que si Israël n'a pas la Torah, s'il n'y a vraiment pas du tout de Torah, etc., il n'y a pas de raison à ce que Israël, ça pourrait être un autre peuple, après tout, ça change rien. D'après Torah Tablin, ça a l'air d'être un moyen, ça n'a pas l'air d'être un but. Parce que Tablin, a priori, c'est pas l'Icar du plat. A priori, le mot Tablin, ça veut dire comme si c'était pas... C'est un but pour agrémenter quelque chose d'autre, mais c'est pas un but en soi. C'est ça, c'est pas le plat. Alors, c'est très bizarre, mais on va essayer d'analyser ça ensemble. On va essayer de voir, d'accord? Donc, la première chose qui va essayer de développer là maintenant, c'est ce que j'ai dit au départ. Quel est le mot qui est le plus utilisé chez les humains quand ils discutent, quand ils parlent? Ani. C'est le mot ani, je, d'accord? Le moi, je, le jeu, comme tu veux. Et pourquoi le mot ani est le plus important? Parce qu'on a déjà appris ça déjà une fois, je ne sais pas si vous vous rappelez, en tout cas on a déjà défini ça avec le Alécho aussi, que si un homme n'a pas un minimum de kavod personnel, il ne voit pas de raison d'exister sur Terre. Qu'est-ce qui me permet de vivre sur Terre? C'est l'égoïsme de ma personne. Quand maintenant ma personne ne vaut plus rien, ça veut dire qu'il n'a plus de sens. Dans ce cas-là, je ne sens plus plus de raison pourquoi je vais rester dans ce monde-là. Donc déjà, le mot « ani » qu'on n'arrête pas de répéter, d'accord, est nécessaire pour mon existence. Qu'on soit d'abord d'accord sur ce principe. Maintenant, cette nécessité, d'accord, elle a des conséquences. Parce que des fois, elle déborde dans un mauvais domaine. Mais d'abord, je dois pouvoir exister avant de pouvoir faire quelque chose. Jusqu'à là, on est d'accord? Très bien. Alors, regardons un petit peu. Echad ha'afranot ha'pnimiyot shebanu hi ha'afrana mitziut ha'anochi. Donc, une des premières afranot, définition, possibilité de faire une psychoanalyse de notre réalité, c'est quoi? C'est le anochi. She'i argashat heyotenu ha'atzmit. Qu'on se sent exister. C'est quoi on se sent exister? C'est être particulier, être différent des autres. Je suis différent, je suis particulier, je sors du lot. Ha'anochi margish et mitziut ki echida bifnei atzma. Le anochi, le moi, le je, tout ce que vous voulez, il considère la réalité comme une entité à part. Ça veut dire que il y a le monde, il y a moi. Moi, je suis comme si une entité bifnei atzma. Nifredet mikol havaya acheret. J'existe indépendamment de tout le reste. Zo argasha pnimit amuka etzel kol adam. Ça existe chez tout le monde. Il n'y a pas une personne qui n'a pas ces sentiments-là. Umechamata davar tiv'i hu leargish akol panim betat ha'akara shu kodem le kol adam. Et donc même si dans le concret il ne le montre pas, mais dans son subconscient, Bevadai, il a le sentiment que moi je suis kodem le kol adam. Je dérange tout le monde. Séparé. Maintenant, j'ai eu une question hier en sortant du shiur. Kodem le kol adam. Moi avant tout le monde. Je vais vous poser une question, dites-moi comment vous allez réagir à ces questions. Une question qui m'a été posée hier en sortant du shiur. Et je n'ai pas encore donné malheureusement la réponse. D'accord? Une demoiselle qui vient qui me dit, voilà, je suis en coloc avec 3 autres filles. On est 3 célibataires. Il y en a une qui finit ses études là maintenant et qui va nous quitter donc. Et il y en a une personne qui est venue et qui m'a proposé à moi spécifiquement un khatan qui, suivant les critères, peut me correspondre. Mais qui correspond aussi à l'autre copine qui va nous quitter bientôt. Mais elle n'a pas été proposée à la copine, elle a été proposée à moi. Est-ce que, la Machaïla, est-ce que je peux, puisqu'elle va nous quitter et tout, lui proposer le garçon à ma place? Si Akadosh Baruch Hu avait décidé que ça sert à l'autre, ça va être à l'autre. Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut que je mets mon moi de côté? Mais avec Zivugim. Et que je propose ça à ma copine. Et non, mais là, s'il y a une bouteille d'eau, on a dit dans le désert, une pour les deux. Attends, une bouteille d'eau dans le désert, il y en a un des deux qui va crever. Bah oui. Là, il ne faut pas dire que les deux ils vont crever. Un autre, s'il n'y a pas un chidour aujourd'hui, il y aura peut-être un chidour demain. À moins forte raison. Quoi. Il y aura un chidour demain.
Mon shidduch, je ne le fais pas aujourd'hui. Qui a dit que le shidduch de moi il allait convenir? C'est d'accord, donc Boréolam, il me débrouillera un autre. Le shidduchim n'ont pas. Je n'ai pas 90 ans que maintenant, où je me marie aujourd'hui, ou laisse tomber parce que ça c'est fini. Qui a dit que Dieu il a dit qu'il fallait que je prenne tout ce qu'il m'envoie et que je l'envoie chez l'autre? Tu vois quelqu'un qui est dans le détresse. Je vais poser la question autrement, d'accord? Vous êtes. Détresse, c'est toutes les jeunes filles veulent se marier. Et ils ont un stress. Là, quand elle va quitter l'appartement, elle n'a plus contact avec la communauté. Si elle n'a plus contact avec la communauté, les propositions elles seront beaucoup plus rares. Ça veut dire que tant que les élèves sont au Mahon, c'est beaucoup plus de facilité à proposer que lorsque les élèves sont plus au Mahon. Parce que quand ils ne sont plus au Mahon, on ne pense pas forcément à eux. Ou en tout cas, on a tendance, sans vouloir les oublier. Mais tant qu'elles sont présentes, j'ai beaucoup plus de facilité à y penser à eux, parce que je les vois chaque jour. Donc, est-ce qu'il faut que je fasse ce sacrifice ou pas? Les deux, ils ont pareil, ils ont le même âge, ils ont le même truc. Ouais, Anilo, Yodéa, l'autre elle a 6 mois de plus, 6 mois de moins, un an de plus, un an de moins. Elle n'est pas rentrée, c'est une copine, donc il faut qu'elle fait des études. Donc elle est peut-être un peu plus âgée qu'elle, mais pas plus que ça. Et l'autre, elle a encore des études. Encore des études, encore 1 an, 2 ans d'études à faire. Est-ce que le chesed me demande, l'anti-égoïsme me demande d'être mévater, de proposer ça à ma copine? D'accord? Si ça ne marchera pas, je prendrai après la relève. Mais de proposer ça à ma copine, parce qu'elle va quitter, et je sais qu'elle a beaucoup besoin de se marier plus que moi, parce que moi j'ai encore des études à faire. Elle a fini ses études, donc elle a plus le besoin de se sentir mariée. Je dois être mévater ou pas être mévater? Dans l'égoïsme, là-bas c'est différent, hein, parce que l'autre il risque de tomber avec Esav. Elle ne voulait pas tomber avec Esav. Si? Si elle resterait mariée avec Esav, ah, ça c'est le Boré Olam qui décidera. Peut-être oui, peut-être non. C'est marqué. Je pense avec Dina, je ne sais pas si on dit ça avec Dina, on dit, mais pas avec Léa. Le Midrash, tu as vu ça écrit avec Léa aussi? Top, c'est là, un kabel. D'accord? Qu'est-ce que je fais? Je donne ou je ne donne pas? Maintenant, vous allez me dire, vous amenez un autre exemple qui est exactement la même chose. Vous êtes 2 personnes à postuler pour le même poste. Lui, il a des enfants, vous êtes célibataire. Ou vous venez à peine de vous marier. Vous lui laissez le poste ou pas? Il faut avoir un bon bizarre. Est-ce qu'il y a une lien d'anti-égoïsme ou non? Non, plutôt. Si chacun pense pareil de laisser à l'autre, ça va finir. Ça, c'est l'histoire. Où tu as vu ça que chacun y pensait à l'autre? Il y a une histoire comme ça avec, je vous dis le nom, Arvana. C'est avec Shlomo Ameler qui dit les frères qui se... Exact, c'est David Amer qui a vu ça, c'est pas Shlomo. Ah, mais... C'est lui qui a acheté le terrain pour Arvana. 2 frères qui se disputaient entre eux. Chacun il donnait à l'autre. Et ça permet la construction du Beth Amikdash. Si ça permet la construction du Beth Amikdash, peut-être qu'il faut être mévater. De toute manière, à partir du moment où je suis mévater, que je me crois, il aura plus pitié de moi. Ou non? Chaya Kodmim. C'est moi qui en premier. Il n'y a pas d'autre. J'ai déjà entendu. Pour l'instant, il n'y a rien d'autre dans le marché. Hein. Il n'y a jamais personne qui a... Et en plus, il faut savoir qu'il y a 2 choses. Ils sont comme Kriyat Yamsouf. Le premier, Parnassa et Zevok, c'est le 2 qui est Kriyat Yamsouf. Si les 2 c'est Kriyat Yamsouf, ça veut dire que les 2, à Kosh Baruch Hu, il est obligé de faire des cheminiot ba'avir, des changements, des chamboulements, pour m'amener exactement la Parnassa que j'ai besoin et m'amener exactement le shidduch que j'ai besoin. C'est ça, c'est vrai qu'Akash Baruch Hu avec Zivugim, alors s'il l'a amené chez elle, c'est que peut-être c'est pour elle, c'est pas pour l'autre. Peut-être il l'a amené chez elle pour qu'elle fasse le chesed de Oui, donner mais à c'est ça, l'autre. mais on peut pousser raisonnement dans tous les sens. Pourquoi pas? Il n'a rien à dire, pourquoi pas? On voit ce Vitour dans la C'est Torah. même pas l'autre. Hein? On voit un tel Vitour dans la Torah que... On voit l'histoire déjà de Arvana. On voit l'histoire d'Avito. Et de Rachel. Et de Rachel aussi. Rachel, voilà, c'est exactement le même Les cycle. gens ils perdent pas quand ils sont mévater. Est-ce que lorsqu'on est mévater, on ne perd pas? Et puis Dieu lui dit, mais tous ceux que je t'envoie, tu les envoies à côté. Ok. Alors quand est-ce qu'elle s'est gardée le Non, ne me mets pas dans des situations qu'il y en a d'autres personnes qui ont besoin, mais à un moment que j'en ai besoin moi. C'est-à-dire, si c'est Matim à elle et à elle, elles ont les mêmes drichot. Il y avait une histoire Tout le comme temps, ça sera Matim pour les deux. Quoi. Ouais, peut-être que là, les filles, ils ont plus ou moins les mêmes drichotes, plus minus. Hein. Il y avait un machin comme ça, tu vois, c'est quelqu'un avait dit, il était en désert, il a compris à la fin, je sais pas, il truc, à la fin il dit, ah, quand je me dis, mais je t'ai envoyé plein de fois plein de chiottes, et toi Oui, t'es là, tu te trouves plein de... d'accord, mais là, c'est une bonne idée là. Mais là, c'est maintenant.
Là, c'est pas tout à fait la même chose. C'est pas que je veux pas sortir de la boue. C'est que Miskena, j'ai quelqu'un à côté de moi qui a en plus besoin. Est-ce que je vais... La Enochiout me permet de décider Konem Kolani. Comme on dit de Vaftalecha Kamocha, d'accord? Qu'est-ce qu'on apprend de la Vaftalecha Kamocha avant? Vaftalecha Kamocha, qu'est-ce qu'on apprend? Jamais comme. Que quoi? Oui, qui veut dire quoi le Kamocha? Jamais plus que toi. Ou égal à toi, mais pas plus que toi. Il faut d'abord qu'il y ait Kamocha avant de Vaftalecha. Il faut d'abord s'aimer avant de mettre. Très bien, donc il faut d'abord apprendre qu'est-ce que c'est Kamocha. Donc ça veut dire peut-être Inachenami, je dois d'abord m'occuper de moi-même. Après, je m'occupe des autres. C'est vrai que les garçons, vous aurez réfléchi pareil aussi? Ou est-ce que parce qu'un garçon il a plus de mitzvah ou plus de etc. C'est pas plus de. Ni le Yodéa, je ne me suis pas trop attardé dessus, mais a priori, la malo. Ou est-ce que directement il se marie? La malo. Pourquoi ne pas dire que c'est exactement le même cas? Parce que la femme, par contre, non. La femme, elle a plus de problèmes à se marier. Vous savez, tout ça, quand quelqu'un il a une fille, il est un peu plus angoissé que lorsqu'il a un garçon. Parce qu'il dit avec une fille, il faut la dot, il faut la protéger, il faut la marier. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut être mitpalel à un khatan depuis la naissance. Pas attendre 18 ans pour être mitpalel que je vous envoie un khatan à la demoiselle. Il faut être mitpalel depuis la naissance. Parce que Canary, il faut beaucoup de rachmé shamaim. Mais un garçon, on n'a pas vu qu'il faut être mitpalel vraiment pour qu'il ait un zébouk. Non, peut-être. En tout cas, la question, je vous laisse en tant que question. D'accord? Je vous ai donné déjà quelques petits simanim de direction qu'on peut prendre pour essayer de répondre à ça. Aval Begadol, il y a l'égoïsme en question, qui est là et qui me fait vivre. Donc, Zorgasha Pnimit Amuka Etzel Kolada ou Mechamata d'avoir tivé ou l'argish. Al Kol Panim Betata Akara. Là, dans notre inconscient, il y a de l'égoïsme. Shou Kodem le Koladam, que je devance avant tout le monde. D'accord? Pourquoi il y a un terme pigeon en français? Fryer. D'accord? Comment tu dis? On dit fryer. Fryer. Ou on dit smartout. Fryer. Ils ne comprennent pas la gentillesse. D'accord. Attends, ça veut dire quoi? Il n'y a pas écrit ici pigeon. Ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire que le mot pigeon, la notion de pigeon, qu'est-ce qu'elle fait? Elle t'efface. Elle ne te donne pas à exister. Elle t'enlève qui? Le Anochi. Et chaque fois qu'on sent que quelqu'un est en train de nous manipuler ou nous profiter sur notre dos, on a une réaction instinctive à ce moment-là d'être anti, d'être contre lui, de ne pas accepter. Et l'homme, il a plus de cavote que la femme. Et c'est plus important pour lui la cavote que la femme. Donc en fait, il a peut-être plus de anochi où il porte plus d'importance que la femme déjà. Voilà. Donc ce sentiment à Nikodem la kol, le kol Adam, c'est tout le monde il a, sans distinction. Il ne faut pas croire que ceux qu'il est en train d'écrire là, non, ça part que de certaines catégories. On est tous dans le même bateau. On a tous ce même sentiment. Donc, Anochi, Shoef Tamid, les Sipuk Retsonotav ou les Milouch Chasronotav. Grâce au Anochi, je suis continuellement en combat, c'est-à-dire je m'arrange toujours à pouvoir remplir tous mes manques et mes désirs. Les Sipuk Retsonotav, tous mes désirs, ils viennent d'où? Parce que j'existe et je veux quelque chose. Hein. Est-ce qu'on peut se marier les Shem Shamaim aujourd'hui ou pas? Est-ce que ça existe un mariage les Shem Shamaim? Sans regarder qui est la demoiselle. On m'a dit que c'est une demoiselle, je me marie. Miskena, elle est pauvre, elle n'a pas trouvé jusqu'à maintenant, j'accepte de la prendre. Regarde-la au moins. Non, pas besoin. Non, assaut. Ah, pourquoi c'est assaut? Je suis obligé de la regarder. Pourquoi c'est obligé de la regarder? Si elle me dégoûte, c'est pas bon. Oh, ça veut dire que pourquoi elle va te dégoûter si tu veux faire du chesed? Fais du chesed. C'est Mao, ça. Quoi, Mao, si tu veux faire du chesed, fais du chesed, non? Bah, il existe quand même. Il y a quelqu'un. Ça, ce quelqu'un-là, Miskena, elle n'a jamais été mariée, prends-la, même si elle est Maoussa. Prends-la si tu veux faire les Shem Shamaim. Et là, Bah écoute, si quand il la regarde, il pense et la que masse, ça c'est pas va, Shayar. il veut bien faire le précède, très bien. Et là, c'est pas Shayar, d'accord? L'être humain n'est pas capable de faire du vrai chesed à une personne que Kavichol la répugne. Il n'a pas cette capacité. C'est pour ça qu'on nous dit que chesed chez les maîtres, c'est d'abord quand on fait aux morts. C'est pourquoi quand on fait aux morts, ça veut dire que là, je peux vraiment rien obtenir en contrepartie. Alors, du chesed qu'on fait, il est toujours accompagné d'un certain anochi. Il y a un petit côté égoïsme. Parce que sinon on part du principe que Mechatrila, on pouvait faire un mariage des Shem Shamaim. Vous avez déjà ramené ça une fois, le Rav Shach.
il avait une jeune fille qui faisait le ménage chez lui à la maison. Elle était assez âgée. Et il lui a proposé un chidour et ça a marché. Quel est après le lendemain, je vous l'ai déjà dit ça une fois, quel est le lendemain après le mariage, quand il est venu le marié pour dire merci au Rav Shach, quelle est d'après vous la question que le Rav Shach a demandé au marié? Il a dit 2 mots. Motzi ou matzah? C'est le Rav Shach qui a fait le chidour. Tu vas dire motzi ou matzah, ça va être un peu difficile. Hein? C'est 3 mots. Quel après toi? Ne m'en veux pas. Il a posé la question à ta mabsout, à ta mabzbout, à ta mabsout. Tu es content? Ça veut dire quoi, t'es content? Je crois pas qu'il Ça veut aurait Ça veut dire quoi, t'es content? Ça veut dire matériellement, de façon gashmi, de façon le plus matérielle possible. Ça te va? Vous avez pas. Ego parlant. Première question du Rav Shach, pas quel mariage, les Shem Shamaim, tu fais à toi. Non, est-ce que tu es content de la trouvaille que tu as? La côtelette là qui est rentrée là. Parce qu'elle a bien remplacé ceux qui te manquent à la maison, d'accord? Bonne Parce expression. que, ouais, une bonne expression, mais si tu prends le tsela, content de. Et Mechilam et le Rav Moshe dit toujours que toutes les personnes qui prennent leur femme et qui les exhibitionnisent devant tout le monde, ils se disent regardez combien, mes 56 kilos de viande, qu'est-ce qu'elles valent? Quand tu t'enorgueillis de ta femme devant tout le monde. Tu la considères comme un objet, malheureusement. Donc si je reviens ici, que ou kodem le kol adam. Anochi shoef tamid les sipuk etzonotav les miluk etzonotav. L'anochi, il est tout le temps pour remplir mes manques. Vekshiu mesigam, quand j'arrive à les obtenir, anochiyut mitchazeket od yoter. Plus j'obtiens ce que je veux, plus je réussis en d'autres termes, et plus il y a de la gava qui naît. Comment ça, de la gava qui naît? Je fais un examen, j'ai réussi. D'accord? Donc mon moi, il est fort là maintenant parce que j'ai réussi. Et qu'est-ce qu'il en découle de ça après? Moi, je suis un bon, j'ai réussi. Donc un peu de gava. Donc la inochiyut, elle est nécessaire parce qu'elle me donne la possibilité d'exister. La nochiyut, c'est quelque chose de naturel, c'est même pas quelque chose qui a besoin de se travailler, c'est quelque chose qui est inné en nous. D'accord? C'est quelque chose qui a un besoin personnel à chacun d'exister. Et d'un autre côté, quand j'existe et donc j'arrive à faire quelque chose, la conséquence, c'est que ça me fait rentrer une gava encore beaucoup plus grande. Donc la inochiyut sur mitrazek est encore beaucoup plus. וכשמגיע אדם למידה זו, הרי הוא עלול לרדוף אחרי הכבוד, ולהתחבט בקלון חברו, ולבוא לידי כל המידות הגרועות הכלולות בכוח הנטילה. En d'autres termes, plus je rentre dans ce enochiyut, donc cette réussite, ce moi qui existe, et plus je risque de transgresser des interdits graves, comme Amitkabed Bekalon Chavero, d'accord? Et ça, j'ai déjà dit plus d'une fois, mais pour vous, c'est plus tellement réel maintenant, mais ça existait quand vous étiez étudiant, quand vous avez terminé un examen et que vous avez les notes marquées sur le tableau, mais marquées avec la Teudat Zehut. Vous posez la question à un copain combien il a reçu. Si vous avez reçu 95, vous avez reçu 95, et il y a marqué la moyenne générale, elle est de 65. Donc ça veut dire que bon, vous avez bien réussi. Est-ce que vous aurez tendance à poser la question à quelqu'un d'autre combien tu as reçu, combien tu as eu toi aussi? Oui ou non? Rappelez-vous quand vous étiez étudiant. Mais l'instant que oui. Comment tu as eu? On n'avait pas 95. Comment Je faisais la moyenne. Hein? T'es à la moyenne. La moyenne, aïe. Mais tu as tendance à poser la question à quelqu'un, pourquoi? Pourquoi? Tu sais que tu as réussi, d'accord? Et quand tu sais que tu as réussi, donc tu vas utiliser la comparaison pour te sentir bien. Tu vas utiliser la enochiyut ici avec beaucoup plus d'intensité. Tu vas avoir un côté de la gava qui va s'exprimer. Et si tu as échoué, tu vas aussi poser la question, pourquoi? Savoir que tu n'étais pas tout seul, c'est tout. Ouais, ou dans l'échec, que tu n'étais pas tout seul. Qui c'est qui va être avec moi au moins de bête? C'est que de toute manière, on pense qu'à nous-mêmes. Et tout ça, ça vient mikoach ha'enochiyut. Alors l'enochiyut, elle est nécessaire pour vivre. D'un autre côté, elle nous fait rentrer un koach netila très fort. L'itchabet bekalon chavero. Je me glorifie de l'échec de l'autre. Je suis rodef après le kavod. Wow, il m'a mal parlé.
Comment il a osé me parler comme ça? Donc, Argashazo, Mechasa ou Ma'apila, Gam à la Karat Boro. Malheureusement, ce sentiment d'Enochiyut, il peut atteindre aussi la présence d'Akadosh Baruch Hu dans ta vie. Qui est norotse leid batel elav. Un être humain a un problème, il n'aime pas s'annihiler devant Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire comment s'annihiler devant Boré Olam? Qu'est-ce que l'homme ne supporte le moins? C'est qu'on lui donne des ordres. Il lui donne des ordres. Je t'impose A. Toujours l'être humain, il aime bien, laisse-moi faire, il m'a dit, je le fais. Ne m'impose rien. Si j'ai envie de le faire, je le fais. Pourquoi? Parce que dès que quelqu'un me donne un ordre, que ce soit n'importe qui, que ce soit ma femme, que ce soit le patron, Zelo Meshalema, d'accord? Quelqu'un dans la rue, qui tu es toi, pour me donner un ordre? Tu vas me demander gentiment, mais qui tu es pour me donner un ordre? Pourquoi? Parce que dès qu'on me donne un ordre, ça affecte quoi? Mon ani, ma personne. Je vais être obligé d'appliquer, donc j'enlève mon existence parce que je vais l'annihiler devant ta volonté à toi. Qui veut dire donc automatiquement, des fois, plus on a d'une certaine manière, ce côté-là de moi est fort, et plus on a un sentiment qu'Akadosh Baruch Hu est, pas un sentiment, mais qu'une réalité, qu'Akadosh Baruch Hu, il est en dehors de nous. Parce que mon moi est en confrontation avec Boré Olam. Parce que justement, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut de nous dans tout notre avodat Hashem? Que quoi? Là, laisse tomber le cœur de quoi à ce niveau-là? Qu'est-ce qu'il veut? De Shiviti Hashem Ledi Tamid, qui veut dire quoi? Que moi j'existe pas, la seule personne qui existe c'est Boré Olam, d'accord? Donc rien que pour terminer, pour ce qu'il a fait Rabbi, ou margish et atzmo vet sheifotav kireshut acheret, nifredet mimeno yitbarach, ve'areze ke'avodah zara mama, c'est vraiment comme l'avodah zara belibo shel adam, dans le cœur de la personne. Comment c'est l'avodah zara mama dans le cœur de la personne, l'enochiyut? Alors Bezrat Hashem, on développera ça la prochaine fois. Baruch Adonai Olam, Amen.